L'Institut d'administration publique de Québec décerne son prix Hommage 2005 à M. André Trudeau. Pour moi, André Trudeau, c'est le modèle du haut fonctionnaire de carrière. Compétence, polyvalence, loyauté et réserve. Vous savez, être mandarin pour André Trudeau, c'est pas chinois. Quelqu'un qui a un sens de l'État, sens de la stratégie et le sens de l'organisation concrète et des relations individuelles ou interindividuelles. Et ça, je pense que c'est une synthèse qui est de plus en plus rare aujourd'hui parce que les gens entrent, sortent de la fonction publique et des carrières de moyen terme et de long terme dans la fonction publique vont devenir probablement de plus en plus rares. Il incarne l'administrateur d'État dans son sens le plus noble. C'est un homme d'abord qui a des valeurs et c'est un type qui est intègre, c'est-à-dire qui est fidèle à ses valeurs. C'est aussi un homme loyal. Je pense que plusieurs ministres qui ont travaillé avec André pourraient en témoigner. Il était loyal à chacune et à chacun d'eux. C'est aussi un homme engagé, passionné par ce qu'il faisait. André aimait la fonction de sous-ministre et ça paraissait. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de travailler avec André, c'est sur la mise au point de la nouvelle loi sur l'administration publique. C'est une loi qui met l'accent sur l'imputabilité, les résultats, la performance, plutôt que sur les normes. Alors, ça motive davantage, évidemment, la fonction publique, ça donne de beaucoup meilleurs résultats pour les citoyens. C'est quelqu'un qui a le sens de l'État tout en étant les deux pieds sur terre. Lorsqu'on discute avec lui, on sent rapidement cet appel vers la solution pragmatique, la solution faisable. Et j'ai toujours beaucoup apprécié, c'est sa plus belle qualité, ce sens de l'écoute, sa diplomatie. Et le fait d'introduire une dimension humaine comme ça dans la conversation rend, je dirais, la recherche de solutions plus facile. André, comme collègue, c'était un homme généreux. Jamais avare de ses conseils, toujours prêt à partager son expérience. Mais ce qu'il caractérisait, c'est qu'il vous faisait jamais sentir qu'il y avait des longueurs d'avance sur vous. Il se présentait en badinant comme étant le président du syndicat des sous-ministres, mais c'est quelqu'un qui a jamais refusé d'aider les gens. C'est quelqu'un qui permettait d'instaurer beaucoup d'affection dans ses rapports. Et c'est un bonhomme, je dirais, qui marque ses rapports avec les autres toujours d'une très grande courtoisie. J'ai eu la chance, comme collègue d'André, de faire partie d'un petit groupe. Bon, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. C'était un groupe informel. On se réunissait de temps à autre pour des soupers, autour d'un souper, pour partager nos grandeurs et misères de vie de sous-ministre. Et ce que je retiens de cette période, c'est le André drôle, avec un sens d'humour absolument extraordinaire. Je garde de ces soupers-là un souvenir impérissable. On a eu des fous rires, on a eu des plaisirs fous, on a élaboré des stratégies absolument démentielles, mais ça a été pour moi des moments de complicité extraordinaires qui nous ont permis, je pense, à nous tous qui y participions, de passer à travers des périodes un petit peu plus difficiles. Vous savez, la première fois qu'André Trudeau a pris sa retraite, on a réuni des personnes pour qui il était significatif et des personnes qui lui étaient significatives. On pensait certainement que ces gens-là pouvaient se déplacer compte tenu du caractère impressionnant de sa carrière comme sous-ministre, mais on a vite senti que ces gens-là étaient là pour l'homme, pour ses qualités humaines. J'ai toujours personnellement été impressionné par le fait qu'il est aussi à l'aise dans les dossiers de fond qui demandent la réflexion, qui demandent la planification, qui demandent la vision, que dans des dossiers très opérationnels, même des situations de crise, parce qu'on en a vécu quelques-unes, André va s'en souvenir, où il est extrêmement performant, toujours en cause de ses grandes qualités humaines dont je vous parlais tout à l'heure. Une qualité essentielle, c'est qu'il avait le sens de l'humour. En d'autres mots, il savait comment faire face aux situations, il savait comment faire face aux individus. Donc, André, c'était la personne sur laquelle vous pouviez toujours compter lorsque vous aviez un problème difficile à régler. Il était vraiment ancré et orienté sur les problèmes de l'État. La politique est l'art du possible. Et quand on sert des ministres du gouvernement, des gens qui exercent un métier extrêmement difficile, des grands commis de l'État comme lui,
sont une cheville extrêmement importante dans le succès de ces gens-là, hommes et femmes. Et André a toujours été, je sais, un souverainiste avec une extrême intégrité, quelqu'un de devoir, quelqu'un qui donne l'heure juste. Et je pense qu'il peut servir de modèle pour les administrateurs d'État plus jeunes ou moins expérimentés. Alors André, c'est un homme du changement, c'est un homme de la modernisation, c'est un homme qui voit dans l'avenir et qui, par conséquent, laisse un héritage tout à fait remarquable. Non seulement qui mérite énormément l'honneur qui lui est attribué ce soir, mais qui en mériterait d'autres aussi. Alors, je parle de son premier départ à la retraite parce qu'un type comme lui doit s'y reprendre probablement à plusieurs reprises. Je considère que pour nous tous, André aura été un exemple qui, j'espère, en sera un pour la relève. Si j'avais à résumer en un seul mot ce qu'est André Trudeau, je dirais c'est un grand bonhomme, vraiment grand. Mesdames, Messieurs, accueillons Monsieur André Trudeau, récipiendaire du prix Hommage 2005 de l'Institut d'administration publique de Québec.